L'axe historique de Paris, il raconte l'histoire. Il commence avec la pyramide du Louvre, qui représente la civilisation égyptienne. Ensuite, il y a la place de la Concorde, avec l'obélisque de Luxor, qui représente la civilisation gréco-romaine, notamment avec le palais Bourbon et Madeleine à côté. Plus loin, on a le jardin des Invalides, qui représente le pouvoir du Vatican. On a d'ailleurs l'Élysée juste en face. Et ensuite, la Grande Arche de la Défense. Une frise chronologique qui va de l'est à l'ouest. En réalité, l'axe, il commence pas vraiment au Louvre. Il commence juste après, parce que le Louvre, il est décalé de 6,3 degrés. Donc on dit qu'il est sur le même axe, mais il est un peu décalé. Ce qui est marrant, c'est que l'Arche de la Défense, elle est sur l'axe, mais elle est orientée de manière décalée de 6,3 degrés aussi. Si on trace un axe dans la direction de l'Arche de Triomphe, la Grande Arche de la Défense, on arrive directement à la bibliothèque François Mitterrand. François Mitterrand qui a érigé ces deux bâtiments. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on continue cet axe de la Grande Arche jusqu'à la bibliothèque Mitterrand et qu'on continue encore plus loin, on va jusqu'en Égypte. Mais pas n'importe où en Égypte. L'axe y traverse un temple, le temple d'Hathor dans la ville de Dendera. C'est un des temples les mieux conservés de l'Égypte antique et il est très intéressant parce qu'il nous apprend beaucoup sur l'astronomie de l'époque. L'une des grandes caractéristiques de ce temple, c'est le zodiaque qui est au plafond. Zodiaque qu'on retrouve aussi sur le toit de la Grande Arche de la Défense.